C'est cet argent qui C'est un est moyen. En fait, voilà. l'argent, c'est ça. C'est un moyen, voilà. C'est un moyen comme un autre. Mais je ne sais pas si on en parlera, mais on a découvert quand même, incroyable, nous les citoyens, les consommateurs, je dis ça avec une petite pointe d'ironie, que l'argent phénoménal qui nous entoure dans cet immense monde économique, il ne vient que d'un seul endroit, nos poches, à nous, les consommateurs et les citoyens. Ça nous repositionne, non pas en bout de circuit, mais au départ de l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait de cet argent, nous, consos et citoyens, si on veut que le monde change à travers nos actes d'achat? Ça, c'est la suite de l'histoire. Et alors, avant les gueules cassées, tu avais une autre idée, justement, qui était l'idée de la marque du consommateur. Stéphanie. Oui, et je vais vous montrer une photo, Nicolas Chaban. Est-ce que vous reconnaissez on va voir la photo apparaître, vous reconnaissez forcément Ouais, bah oui, le Mont Mont Ventoux. Ventoux. Évidemment, c'est là que l'aventure C'est qui le patron a commencé finalement. On est en juin 2014, vous n'arrivez pas à dormir et vous fumez une cigarette à votre fenêtre qui donne sur le Mont Ventoux, avec une interrogation: comment mieux rémunérer les producteurs de lait à l'époque au bord de la faillite? La réponse étant 8 centimes par litre, 4 euros par an pour chaque Français. Vous lancez alors une consultation par Internet. Près de 8000 personnes répondent à l'appel. Le modèle est né. C'est le client qui va décider de la rémunération de l'agriculteur. Et comme vous le disiez à l'instant, le consommateur devient acteur désormais. Absolument. Et ça, vous le résumez très bien. C'est très émotionnel ce qu'on a fait à l'époque. On n'avait ni business plan, ni stratégie, ni banque, ni actionnaire. Il n'y en a toujours pas. On est une coop, on est une famille comme ça de gens qui essaient de bien faire les choses. Et on a gardé cette impulsion de départ, aider des producteurs. On les avait rencontrés, c'était dramatique. Ils ne vivaient pas, ils travaillaient 7 jours sur 7. Ils gagnaient 300 euros dans les meilleurs cas. C'est pas possible qu'avec notre argent, pas facile à gagner, on alimente un système qui, à l'autre bout, rend malheureux des producteurs qui sont tellement méritants et qui méritent de gagner leur vie. C'est comme ça qu'est née la brique de lait ce soir-là. Et je me rappelle m'être dit, mais c'est pas possible que tu sois le seul, éventuellement, capable de mettre les 4 euros annuels, comme l'a dit tout à fait madame, c'est 8 centimes fois 50 litres pour avoir un repère. C'est la vraie question, c'est combien il faut rajouter sur un litre de lait pour que le producteur à l'autre bout gagne sa vie. 8 centimes fois 50 litres, 4 euros par an. Donc jamais on nous avait mis en face de cette équation. Et là, c'est plus pareil. Moi, je les mets, les 4 euros. Et on a été si nombreux à les mettre que c'est devenu la brique de lait la plus vendue de France en étant solidaire. Donc c'est un autre chemin qui passe par notre bienveillance collective, aussi notre bon sens collectif. Mais on a été tellement heureux de voir l'histoire nous dépasser. Elle est partie au-delà de notre propre énergie. Et ouais, c'est beaucoup d'espoir pour les producteurs. Et c'est toujours aujourd'hui un gros enjeu pour eux et pour nous. Il faut juste se rappeler qu'ils nous nourrissent. Ils sont autour de chez nous. S'ils arrêtent de faire ce métier parce qu'ils ne gagnent pas leur vie, ça sera plus dur de se nourrir dans les années. Alors, on va voir des produits, justement, C'est qui le patron à l'écran. Le modèle exactement de C'est qui le patron, comment ça marche? Alors, tu vois, quand tu me poses cette question, j'ai du mal à le décrire parce qu'on n'a jamais posé un modèle. Tu veux dire le principe de rémunération entre les différents acteurs? Oui. Alors, le modèle, c'est nous, consommateurs, on fait naître un produit, vous le voyez, mais à travers un questionnaire. On répond à des questions très simples. Le lait était à 69 centimes sur le questionnaire au départ. On a répondu à 6 questions. Je vais les faire vite. Combien on donne à l'éleveur, nous les consommateurs? Rien. On paye au cours mondial, il ne vit pas. On rajoute les fameux 8 centimes. Ça passe de 69 à 77. Ah, le prix s'indexe. Mais là, on sait qui gagne sa vie. Est-ce qu'on enlève les OGM de l'alimentation animale? 5 centimes. 69, 74. Mais oui. Si on prend 1 à 3 mois de pâturage pour les vaches, elles sont plus heureuses. 2 centimes, 3 à 6 mois, 4 centimes. Pour la première fois, on avait la possibilité de créer un prix en ayant écrit le cahier des charges. Donc on avait beaucoup moins besoin de publicité, le producteur était absolument sécurisé, et vous avez sur tous les produits, la grande nouveauté qu'à mon avis l'histoire a apportée, c'est ce prix. Et quand ce prix est sur un produit, le distributeur ne peut plus naturellement baisser pour essayer d'être moins cher que son copain. Parce que c'est pas qu'on veut pas que les produits soient moins chers. Ce qu'on veut pas, c'est qu'en baissant mécaniquement par le bas le prix, à un moment donné, on aille attaquer la surface molle qu'est le producteur en disant « Toi, tu te défends moins que les autres, donc c'est toi qui gagneras moins ». Nous, les consommateurs, on a envie d'abord que le producteur gagne sa vie.